Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Taureau. Tirage pour le mois de mars 2023 que je vais effectuer avec ce jeu, The Extent of Lenormand. Je vais réaliser un tirage à 6 cartes initiales, cartes que je vais disposer selon le dessin, le symbole lié à votre signe astrologique, et cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations de façon à obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis taureaux, pour le mois de mars 2023. Alors sans plus attendre, je vais battre le jeu en pensant bien à vous, mes amis taureaux. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que ce mois de mars, mois de transition entre l'hiver et le printemps, va vous apporter de belles nouvelles et notamment des nouvelles de nouveaux cycles heureux, quel que soit le domaine dans lequel vous l'attendez. Bon, en tout cas, on a ici un jeu plutôt calme, j'ai pas de carte volontaire, donc ça augure un mois de mars calme. Ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer, mais en tout cas, on va être un petit peu serein. Allez, petite coupe des énergies pour vous, mes amis taureaux, pour le mois de mars 2023. Bon, j'ai la carte du bouquet, c'est une très bonne carte, pardon, pour ouvrir un tirage. La carte du bouquet nous parle déjà de façon très générale de joie, de bonheur, de partage, voilà, ça nous parle de printemps également, donc pourquoi pas une renaissance, un nouveau cycle de vie positif. Ça nous parle également d'invitation et d'invitations heureuses ou de cadeaux, cadeaux physiques mais aussi cadeaux symboliques qui peuvent nous être faits. Alors par rapport à quoi? J'ai ici la carte de la foudre. La carte de la foudre, la plupart du temps, évoque un conflit. Mais j'ai idée ici que le conflit a déjà eu lieu. Donc ça peut nous parler d'une renaissance et pourquoi pas d'une reprise de contact ou d'un retour de sérénité après une grosse dispute ou en tout cas une période de tension. Donc ça peut me parler du fait de se réconcilier dans un couple où il y a eu pas mal d'orages ces derniers temps. Ça peut me parler également de se réconcilier avec un ami, un membre de la famille avec lequel ou laquelle il y a eu des disputes ou en tout cas des fâcheries, des tensions. Ça peut également me parler d'une invitation avec un coup de foudre à la clé. Et oui, la carte de la foudre n'est pas que négative, elle nous parle aussi de coup de foudre. Donc pourquoi pas, une invitation que vous acceptez et qui débouche à une belle opportunité sentimentale. Bon, quoi qu'il arrive, on est vraiment sous de bonnes augures, de la paix, de la joie, de la sérénité, fin des conflits, fin des tensions, et pourquoi pas coup de foudre pour vous, mes amis taureaux. Allez, je vais étaler le normand sur mon tapis latéral et je m'apprête donc à prendre 6 cartes que je vais disposer devant vous. Donc je vais essayer de suivre un petit peu, on va dire, le dessin de votre signe astrologique. Donc c'est une tête de taureau, tout simplement. J'essaye de faire une tête pour commencer. Et puis on va faire des petites cornes. Hop, hop, bon, voilà, ma petite tête de taureau. Je ne sais pas si ça vous parle. Bon, moi je trouve que ça ressemble à un petit taureau. Allez, c'est parti. Allez, on va commencer par ici. Donc j'ai la carte de la tour. Hop, je vous la montre à l'endroit puisque j'interprète le normand uniquement à l'endroit, contrairement à d'autres jeux où effectivement je lis l'endroit à l'envers. Donc pardonnez-moi, ça a été mal rebrassé. La carte de la tour peut nous évoquer une certaine stabilité. Une stabilité qui peut être retrouvée. Ça nous parle de fondation, d'équilibre, de fondement. On verra si ça nous parle de façon générale d'un retour de stabilité dans la vie ou si un domaine est plus impacté. Par exemple, une stabilité professionnelle, financière, amoureuse, amicale, familiale, etc. Alors ici, j'ai la carte, décidément, de la chouette, de la sagesse. Donc la carte de la chouette, elle nous invite à être intelligent, à faire preuve de sagesse, c'est-à-dire qu'elle nous invite à réfléchir avant d'agir, avant de parler, à prendre le temps de la réflexion et pourquoi pas même à nous documenter vis-à-vis de certaines situations. Alors j'ai ici la carte du fléau qui nous indique qu'il peut y avoir une certaine colère, une certaine tristesse ressentie, mais ce n'est pas tout. La carte du fléau peut nous parler de disputes, mais peut également évoquer le fait qu'on a l'impression de subir
tout un tas de séries de malchance dont on n'arrive pas à s'en sortir. Bon, on verra hein, si c'est quelque chose qui est d'actualité pour le mois de mars, ou si c'est quelque chose dont on se sort. La carte du fléau peut également évoquer un jeune, plutôt un homme, qui est colérique, voilà, dont il faut un petit peu se méfier, il faut un petit peu, on marche sur des œufs avec lui. Bon, j'ai ici la carte de la marionnette. Donc la carte de la marionnette, elle évoque la manipulation. Alors ça peut être nous hein, qui sommes manipulés, ou alors est-ce que c'est nous qui portons un masque, qui ne nous montrons pas réellement sous notre réel jour. Ça peut me parler de mensonges, de choses que l'on cache ou de choses qu'on nous cache. Ici, j'ai la carte des nuages qui me parle de tracas, de difficultés qui ont pu être ressentis ces derniers temps. La bonne nouvelle avec les nuages, c'est que ce sont des tracas passagers, éphémères et donc pas très graves qui devraient être vite balayés. Pour terminer votre tirage, j'ai la clé. La clé, elle me parle de trouver des solutions par rapport à différents problématiques. Et elle me parle également du fait de pouvoir continuer à avancer dans sa vie de façon beaucoup plus sereine. Alors si je regarde déjà vos 6 premières cartes, amis taureaux, on a l'idée d'une stabilisation qui petit à petit va s'opérer au cours de ce mois de mars. Il y a eu des tracas, vous êtes peut-être d'ailleurs encore dedans ces derniers jours, ces dernières semaines, mais ces tracas vont être très vite balayés puisqu'on m'annonce que vous allez trouver des solutions et que les portes, on va dire, vont se déverrouiller comme un coup de vent qui permet de balayer les nuages gris. Vous allez prendre un nouveau départ et un nouveau départ de stabilité. On vous demande en tout cas d'être sage et peut-être que c'est déjà le cas. Ça peut m'évoquer le fait que vous avez su être patient, ne pas prendre de risques, être philosophe par rapport à cette série de blocages parce qu'il y a cette idée ici que les malchances se sont peut-être enchaînées ou que vous avez eu l'impression que jamais vous n'allez vous en sortir. Une stabilité semble s'inviter pour vous, amis taureaux. Attention néanmoins, alors pourquoi pas à un ou plusieurs manipulateurs qui se jouent de vous, on verra un petit peu de quoi on parle. Est-ce que ça peut évoquer un conflit qui est latent ou qui pourrait éclater parce que justement vous découvrez qu'une personne pas très honnête, joue avec vous ou porte un masque. Voilà, on va voir en recouvrant de quoi ça nous parle. Bon, à mon sens, il n'y a pas trop à s'inquiéter, mais effectivement, cette personne, elle est bel et bien là pour votre mois de mars, amis taureaux. Allez, on va recouvrir les cartes. On commence ici par la tour qui me parle d'une stabilité, d'une harmonie retrouvée pour vous, mes amis taureaux, au cours du mois de mars. En recouvrant, on va voir si un domaine ressort plus particulièrement. Bon, j'ai ici la carte du renard. La carte du renard, elle nous parle surtout de travail. Donc, il y a l'idée qu'on retrouve une certaine stabilité dans la sphère professionnelle, mais la carte du renard, elle évoque également ces situations où on a affaire à une personne malhonnête. Le renard, c'est un animal que j'affectionne beaucoup, mais c'est vrai qu'ici, il n'a pas une connotation très positive et on a parlé justement de manipulateur. Donc, il y a l'idée que de toute manière, le manipulateur ou la manipulatrice, alors ils peuvent être plusieurs, on l'a déjà identifié et qu'on retrouve une certaine forme de stabilité, soit vis-à-vis de cette personne, soit dans la sphère professionnelle. Alors, je rappelle que cette personne toxique, elle peut être dans la sphère professionnelle, mais pas forcément. Alors, il peut s'agir d'une personne dans l'entourage familial, amical, ou pourquoi pas même dans le couple, on verra en recouvrant. Ça peut être un voisin, ça peut être un collègue, ça peut être un chef ou une chef. Voilà, c'est vraiment la personne malhonnête dans tous les sens du terme et qui peut être un petit peu partout. Bon, stabilité retrouvée en tout cas, quoi qu'il arrive. Donc, on ne s'inquiète pas plus que ça. Bon, j'ai la carte des poissons. Alors, la carte des poissons, c'est une carte qui nous parle d'argent, premièrement, mais c'est également une carte qui nous parle du domaine de l'entrepreneuriat, du commerce des affaires. Donc ici, j'ai l'impression qu'on m'annonce, amis taureaux, que vous allez retrouver une stabilité premièrement financière et pourquoi pas même après avoir été dupé par une personne. Alors ça peut me parler d'avoir été victime d'une escroquerie, d'une arnaque ou d'une personne qui vous a soutiré de l'argent ou par exemple vous avez prêté de l'argent à une personne, elle ne vous le rend pas. Voilà, il y a une forme en tout cas de victoire annoncée sur cette personne et sur toutes les problématiques où vous avez perdu de l'argent. Il y a une idée qu'on retrouve une stabilité. Si la personne, on va dire manipulatrice, ne vous parle absolument pas, et là on a vraiment l'impression d'une personne manipulatrice vénale, c'est-à-dire intéressée par l'argent et qui vous en a peut-être déjà soutiré.
Si vraiment ça ne vous concerne pas, la carte du renard ici, elle parle du travail et du fait que vous avez connu des hauts et des bas dans votre entreprise et notamment si vous êtes à votre compte ou dans une profession libérale, artisan, commerçant, dans les affaires. On nous parle en tout cas qu'on retrouve une certaine forme de richesse, de contrat, des clients qui reviennent, de stabilité, après avoir été un petit peu ballotté. Alors j'ai quand même cette idée que ce renouveau financier ou ce regain des affaires va intervenir, mais plus sur la seconde moitié du mois de mars. Voilà, vous allez entrer dans une forme de stabilité et je pense que dès le début du mois, vous allez le sentir, mais ça va véritablement s'ancrer plus sur la seconde moitié avec de réelles rentrées d'argent, une reprise des affaires, une reprise de contrats, des clients, etc. J'ai la carte de l'anneau qui me parle en tout cas de jolis partenariats, pourquoi pas de jolis duos, d'associations qui peuvent se faire dans le monde des affaires et qui du coup vous permettra des opportunités, vous permettra d'avoir une relance financière. Ça peut par exemple me parler du fait que vous allez vous allier avec une autre personne, alors pas forcément vous associer à cette personne, mais vous allez vous faire de la pub mutuellement, vous allez par exemple profiter de sa boutique pour mettre en avant vos services. Voilà, ça me parle d'une association juteuse et fructueuse en termes financiers. En tout cas, ça va vous assurer une forme de stabilité. Voilà, ça peut me parler de contrats aussi, donc pourquoi pas des contrats qui reviennent, si on n'est pas du tout intéressé par des formes de partenariat. Bon, en tout cas, vous l'avez compris, on est très centré sur le pro et le pro financier pour le coup. Alors ce premier ensemble de cartes pour vous, mes amis taureaux, me parle de retrouver une stabilité déjà dans le travail. Les choses s'annoncent un petit peu plus heureuses. Vous allez retrouver une forme de quiétude au travail et une forme d'abondance. Donc pour tous ceux qui ne sont pas dans les affaires ou dans le commerce, ça me dit juste qu'on se sent mieux. On a bien trouvé sa place, un peu comme un poisson dans l'eau. Donc s'il y a eu des conflits au travail, où vous aviez l'impression que votre place était menacée, ou que vous n'obtiendrez pas telle ou telle chose, telle ou telle mission, on me dit que vous avez un petit peu plus de bonheur au travail, vous vous sentez à votre place. Alors ça peut en plus être rétribué par des primes, par de l'argent, parce qu'il y a quand même l'argent qui est là, mais en tout cas on se sent mieux et ça me parle de jolis duos ou en tout cas du soutien. Soutien d'un collègue ou deux collègues, soutien d'un chef ou pourquoi pas une association, un partenariat qui fait que vous vous sentez vraiment mieux et beaucoup plus à votre place dans le travail. Pour ceux qui sont directement concernés par le domaine de l'entrepreneuriat, du commerce et des affaires, on me parle de retrouver la stabilité avec pourquoi pas de nouveaux clients, de nouveaux contrats, bref, l'argent revient notamment dans la seconde partie du mois. On peut, dans cette dernière partie du mois également, vous proposer une association, un partenariat qui pourrait vous garantir des clients, des contrats et de l'argent. Donc guettez un petit peu toute forme de proposition qui pourrait vous être faite dans ce sens, tout simplement. Alors j'ai ici la carte de la chouette. La carte de la chouette, elle me dit qu'on a su rester patient et rester sage par rapport à ces difficultés, à cette instabilité. C'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais si on a eu des difficultés avec une personne rusée, et notamment une personne qui en voulait à notre argent ou avec laquelle on a eu des problèmes d'argent, arnaque, escroquerie, somme due, etc., il y a une forme de résolution et pourquoi pas parce qu'on est aidé par quelqu'un, peut-être un médiateur, pourquoi pas un avocat, en tout cas quelqu'un qui peut un petit peu aplanir les choses et, entre guillemets, forcer cette personne à réparer et vous vous sentez beaucoup mieux. Donc je reprends ici la carte de la chouette, sagesse et patience, malgré les difficultés qui ont été vôtres et ça fait un petit moment que vous avez adopté, on va dire, une posture philosophe par rapport à ces difficultés-là. Alors j'ai ici la carte de l'homme qui me parle de vous, mon consultant de sexe masculin taureau, ou de votre partenaire de vie en premier lieu, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Et il y a cette idée aussi qu'un homme qui est important pour vous, si ce n'est pas vous le monsieur, peut vous faire bénéficier de sa sagesse. Donc ça peut être un père, un meilleur ami, un frère, un fils ou pourquoi pas un collègue, un chef de sexe masculin. Bon, il y a vraiment cette idée pour moi que vous êtes appuyé et soutenu par un homme. C'est vrai que souvent la carte de l'homme parle du consultant de sexe masculin, pourquoi pas. Si c'est vous, vous avez su rester, on va dire, patient et sage, sans prendre de risques par rapport soit à ce filou, soit à vos affaires, c'est-à-dire que vous êtes resté droit dans vos bottes, vous n'avez pas perdu espoir, vous avez continué votre petit parcours de chemin. Il y a quand même cette idée aussi que vous avez pu recevoir le conseil d'un homme et d'un homme du passé, c'est-à-dire quelqu'un que vous connaissez peut-être depuis longtemps, qui vous a justement encouragé à rester sage et à voir avec un peu de recul cette situation en vous disant
accroche-toi, ça ne va pas durer. Voilà, quelqu'un qui vous a aidé à percevoir le caractère passager et éphémère de cette situation, certes inconfortable, mais qui est en train de se décanter. Bon, j'ai ici la carte de l'enfant, et la carte de l'enfant, c'est une carte de joie. Elle me dit qu'on retrouve une forme de gaieté, de joie, parce que justement, les choses vont mieux dans la sphère à la fois professionnelle et financière. Alors, ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'on a le monsieur là qui regarde cet enfant. Alors, ça peut me parler également de problématiques, on va dire, de parentalité, auquel cas, il y a un regard d'un homme sur un enfant. Alors, ça peut être vous, mon consultant de sexe masculin. Peut-être avez-vous des difficultés ou ressenti des difficultés ces derniers temps avec votre ou vos enfants ou avec des enfants qui vous sont proches. Donc, par exemple, je ne sais pas, un neveu, un filleul, ou pourquoi pas même si vous travaillez avec des enfants, il y a peut-être eu des tensions et vous avez su rester sage et philosophe, vous vous êtes pas trop inquiété, vous n'êtes pas rentré dans une forme de colère, notamment si votre enfant a fait des bêtises. Voilà, il y a vraiment cette idée que vous avez un regard bienveillant sur cet enfant, vous le couvez du regard et que c'est une attitude plutôt intelligente. En gros, il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour les problématiques d'enfants qui probablement vous affectent depuis quelques jours, quelques semaines. Vous avez su rester sage et ça va là aussi s'arranger. Les soucis sont déjà en train de se décanter par rapport à un enfant. Donc ça, c'est plutôt heureux. Si vous n'avez pas d'enfant ou que la sphère parentale ne vous concerne absolument pas, on peut aussi me parler de projet qui peut être incarné par l'enfant. L'enfant, c'est le nouveau départ, les projets que l'on porte en soi. Il y a cette idée, donc soit vous, mon consultant de sexe masculin, vous avez su rester droit dans vos bottes pour continuer à aller dans la concrétisation de votre projet, ceci malgré les difficultés. Vous êtes patient, vous êtes sage. Et il y a également cette idée, si ce n'est pas vous le monsieur, eh bien que vous êtes très aidé par un homme qui vous aide à adopter un regard optimiste sur votre projet. En gros, il vous dit de rien lâcher et ça vous aide à garder la foi. Voilà un petit peu, à garder une forme d'insouciance. Oh, magnifique, j'ai la carte de la dame. Donc pour moi, il y a vraiment un projet ou pourquoi pas un enfant avec une belle collaboration entre conjoints. Alors, on a la dame, on a le monsieur. Attention, ça ne veut pas dire qu'ici, on parle d'un couple homme-femme. Ça peut être un couple homme-homme, un couple femme-femme, on s'en moque. En tout cas, il y a l'enfant ou le projet entre vous. Donc pour moi, il y a plusieurs interprétations à mi-taureau. Soit effectivement, il y a eu des problématiques liées à un enfant ces derniers jours, semaines et mois. Ça vous a un petit peu stressé. Ça a pu même provoquer des tensions dans votre couple ou des tensions entre le papa et la maman, peu importe le sexe de chacun, parce qu'il y a eu des contrariétés. Mais quelque part, vous avez su, on va dire, attendre que la tempête passe, vous êtes resté calme et sage et aujourd'hui, on va vraiment vers une résolution de ces problématiques-là. Donc tout ce qui est lié aux problèmes avec des enfants, un enfant qui a fait des bêtises, un enfant qui vous cause du tracas parce qu'à l'école ça va pas, un enfant qui est difficile, entre guillemets, hein, sans jugement aucun à la maison, qui a pu même créer des scissions entre vous et votre partenaire de vie, peut-être parce que vous n'aviez pas la même façon d'agir et de réagir, ça pèse. Voilà. En tout cas, on sort petit à petit de tout cela. La carte de l'anneau ici peut me parler en fait d'une équipe aussi de couple qui n'a pas baissé les bras et qui a su rester unie face aux problématiques parentales. Voilà, et aujourd'hui ça paye avec une forme d'abondance, mais plutôt d'abondance familiale. Si vous n'êtes pas du tout dans des parentalités et que vous avez un projet, on peut me parler d'un projet qui est porté par un couple, un projet quel qu'il soit, ça peut être un projet immobilier, un projet de voyage, un projet de monter une entreprise. Bref, vous prenez les projets au sens très large du terme. Il y a cette idée qu'à la fois ça unit votre couple, mais que ça peut aussi créer des scissions entre vous, notamment par rapport à ces difficultés et pourquoi pas des difficultés pécuniaires. Là aujourd'hui aussi, on me dit que les tensions s'apaisent et que vous allez pouvoir de nouveau laisser les choses se tasser. Allez, je reprends ce deuxième ensemble. On me dit que vous êtes resté patient et sage vis-à-vis de situations avec un enfant. Peut-être que ça a causé du tracas, voire des disputes dans le couple, mais finalement, le couple est resté uni et aujourd'hui, on avance avec beaucoup plus de sérénité, tout le monde main dans la main. Si l'enfant ici évoque plus un projet de couple, il y a cette idée qu'on a su rester unis, même si des fois il y a eu des petites tensions, et que les choses repartent. On a su rester philosophe, en tout cas, quant à ces diverses situations, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on s'en sort sans trop y laisser de plumes.
Alors on va regarder ici du côté de la Vierge. La carte de la Vierge, ça nous parle de conflits. Donc pourquoi pas des conflits autour d'un enfant ou des conflits de couple autour de l'enfant ou autour de ce projet parce qu'il y a eu des soucis financiers. Donc ça a pu créer des tensions. La carte de la Vierge, si on n'est pas du tout dans des problématiques de conflit, peut tout simplement me parler du caractère répétitif des difficultés financières. Clairement, vous avez eu l'impression que jamais vous alliez vous en sortir. Bon, j'ai ici la carte du bouclier qui me dit qu'on est protégé. Donc tout ce qui est de l'ordre de la tension et du conflit, balayé pour le mois de mars. Et tout ce qui est de l'ordre de la malchance accumulée en finance ou dans les affaires, balayé. Vous êtes protégé, mais vous savez aussi vous protéger tout seul en faisant de bons choix, en vous entourant de bonnes personnes. Voilà, il y a cette idée que vous-même, vous protégez votre clan, vos affaires, etc. Ce n'est pas qu'une protection divine. C'est une excellente carte. J'ai ici la carte du livre. La carte du livre, elle évoque en fait que vous savez vous protéger parce que vous savez vous documenter. Voilà. Pour moi, ça fait mention du fait que, eh bien, vous, par exemple, dans une situation de conflit, vous êtes protégé, les conflits prennent fin, mais parce que vous aviez une forme de vérité en vous. Par exemple, vous avez eu des contrariétés, on l'a dit, avec un enfant. Il y a cette idée que vous n'avez pas, entre guillemets, permettez-moi, pété un plomb par rapport à cette situation parce qu'au fond de vous, vous aviez la certitude que les choses allaient s'arranger. Voilà, il y a cette idée-là. Je ne suis pas en train de dire que vous avez cru mordicus, votre enfant, enfin voilà, que vous tenez pour lui, mais vous avez su prendre du recul et là encore faire preuve de sagesse et d'intelligence vis-à-vis de cette situation. Ça me dit également que par rapport à un conflit, et pas forcément dans une sphère parentale, vous avez pu découvrir une bonne nouvelle à votre avantage qui vous permet d'être protégé de ce conflit. Donc je vous donne un exemple. On a parlé de gens rusés et pourquoi pas dans la sphère du travail. Une personne dans la sphère du travail vous cause du tracas, vous critique, peut-être même vous met des bâtons dans les roues. Prenons l'exemple d'un concurrent dans la sphère commerciale. Il y a cette idée que vous apprenez une vérité qui vous permet d'avoir un coup d'avance sur cette personne et de vous en protéger. Par exemple, vous avez eu vent que cette personne n'est pas tout à fait claire dans ses déclarations. Je vous donne un exemple parce que c'est ce qui me vient à l'esprit. Il y a cette idée qu'on apprend une vérité. Il y a cette idée également derrière la carte du livre de documents, de papier, de courrier. Voilà, quelque chose qui peut aussi être reçu. Vous apprenez une nouvelle, mais il y a également un cadre très législatif. Voilà, vous vous êtes renseigné et cette prise de renseignement va vous protéger contre cette personne dont il faut peut-être se méfier. On a parlé de manipulateur, hein. Donc si on est vraiment dans ces sphères-là, on ne panique pas. Donc les conflits s'en vont parce qu'on a su rester sage. On a une vérité sur nos ennemis qui nous permet d'avoir un coup d'avance et d'être protégé face à eux. Donc quoi qu'il arrive, on est bien. Si on est plutôt affecté par le caractère répétitif de la malchance financière, on s'en sort parce qu'on a fait une découverte et ou parce qu'on a reçu un document, une nouvelle, pourquoi pas même législative, bancaire, un document, un papier important qui nous permet de décanter une situation. Par exemple, vous obtenez l'octroi d'un prêt qui vous permet de sortir d'une situation délicate. Vous avez une autorisation de développer telle ou telle activité. Voilà. En tout cas, si vous êtes dans l'attente d'un document qui a un lien ou pas avec un projet, des finances, les enfants, un conflit, c'est protégé, c'est pour vous. Pour terminer, magnifique. J'ai la carte du bâton. Bon, la carte du bâton, elle dit qu'on se saisit de cette opportunité, de ce courrier, de cette connaissance, de cette vérité et que ça va véritablement nous permettre de faire la différence. On a, entre guillemets, le pouvoir à mi-taureau pour ce mois de mars parce qu'on a un coup d'avance. Donc ça nous permet de sortir des conflits, ça nous permet de claquer le bec à ceux qui éventuellement nous embêtent et ça nous permet, si on n'est pas affecté par ça, de mettre fin à une série de malchances financières. Bon, vous me direz hein, si ça vous parle, sachant que différents domaines peuvent se parler. Hein. Là, on peut me parler à la fois d'un conflit et à la fois d'un cycle de malchance financière. Bon, j'ai ici la carte de la manipulation, de la marionnette, qui me dit qu'effectivement, il y a une personne pas forcément très honnête autour de nous, en tout cas qui se joue de nous, un hypocrite, peut-être un menteur. Il porte un masque, hein. On voit qu'il y a un masque derrière, là, en ombre. Bon, on va voir en recouvrant. Tiens, bouquet. Donc, il y a vraiment l'idée que cette personne, c'est un hypocrite ou une hypocrite. C'est quelqu'un qui vous fait des cadeaux, qui est très sympa, peut-être même qui vous invite. Donc,
Clairement, c'est pas forcément une personne dont on va se méfier de prime abord, mais elle porte un masque et elle a des intérêts. Alors pourquoi elle fait ça? On va voir. On se joue de vous, mais vous n'en avez pas l'impression. Bon, j'ai la carte du séisme qui de toute manière me dit que la manipulation, elle ne va pas durer. Vous allez vous en rendre compte qu'il y a effectivement une personne hypocrite autour de vous. Alors la carte du séisme m'indique qu'effectivement ça ne va pas vous faire plaisir, que vous pouvez vous sentir complètement ébranlé par cette situation comme un tremblement de terre. Parce que j'ai l'idée que c'est une personne qui peut être proche de vous et de laquelle vous ne vous méfiez pas. Il n'y a pas eu d'intuition par rapport à ça. J'aimerais bien avoir en recouvrement une carte qui nous indique un peu où... Tiens, j'ai la carte de l'enfant. Alors, la carte de l'enfant qui tombe ici m'indique deux choses. La première chose, c'est qu'effectivement, on découvre qu'on a un hypocrite, un menteur autour de nous et étonnamment, je l'associe à des choses professionnelles et matérielles. Donc pourquoi pas quelqu'un qui sait jouer de nous. Et du coup, le masque va tomber d'un point de vue financier. Ça peut me parler également d'un collègue nauséabond. Voilà. Pour moi, la sphère matérielle, pro, financière est très représentée. C'est une personne qui est tout sourire devant nous. Elle va dégringoler. Il y a quand même l'idée que vous êtes joyeux en fait derrière. Alors, tout à l'heure j'ai dit vous allez vous écrouler parce que forcément c'est une personne à laquelle vous ne vous attendez pas. Mais là, la carte de l'enfant pour moi elle change la donne. Elle me dit que vous allez être joyeux et insouciant. Donc à mon sens c'est quelqu'un peut-être que vous sentez déjà et peut-être même que cette personne elle a déjà agi négativement à votre égard et vous guettez la chute parce que cette personne elle est toute douce, toute gentille, peut-être qu'elle est tout sourire avec vous mais aussi avec les autres et le masque va tomber. C'est peut-être elle qui va s'écrouler au cours de ce mois de mars avec cette carte du séisme et vous, alors je ne vais pas dire que ça va vous mettre en joie, que vous allez sauter au plafond parce qu'une personne va se retrouver dans une situation délicate, mais l'idée qu'en tout cas, vous n'allez plus vous faire du souci pour cette personne. Vous retrouvez une insouciance. D'où l'idée que ça peut être une personne avec laquelle vous avez eu des tracas financiers ou qui vous met des bâtons dans les roues en termes pro ou en termes de carrière, un concurrent méchant, un client qui vous a gonflé, enfin, ce genre de choses. Bon, en tout cas, la manipulation, elle cesse. Et elle cesse à votre avantage. Autre chose, il y a peut-être cette idée que votre enfant, si bien sûr ça peut vous concerner, est manipulé. Alors peut-être que cet enfant est manipulé et que le jour va se faire sur cette personne qui manipule votre enfant. Malgré tout, et à mon sens c'est plus la problématique enfant à retenir, il y a peut-être l'idée ici que votre enfant vous cache des choses. Il est tout sourire, il est tout gentil, il est tout aimable avec vous, mais attention, il y a peut-être une bêtise qui se prépare. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de gravissime. C'est vrai qu'on a la carte du séisme, mais derrière, on a quand même la carte de l'enfant. Et la carte de l'enfant, c'est quand même une carte positive, quoi qu'il arrive. Pour moi, ça me parle plus d'espièglerie, de petites bêtises qu'on vous cache. On cache un bulletin, on oublie de montrer un mot dans le carnet de correspondance, on sort alors qu'on avait une interdiction de sortir. Voilà, des bêtises entre guillemets d'enfant, de l'espièglerie. Et l'enfant se cache derrière des grands sourires et vous allez peut-être le sentir justement qu'il y a anguille sous roche. Voilà. Alors pour moi, la carte du séisme, là, elle peut juste dire que vous allez être en colère et que effectivement, vous allez peut-être remettre les pendules à l'heure avec cet enfant. Alors cet ensemble de cartes évoque à mon sens deux situations qui peuvent soit être séparées, soit s'additionner. Peut-être que dans le monde du travail, vous êtes victime d'une personne qui vous manipule et qui manipule son monde en étant très sourire, très gentil, très avenant. Cette personne va s'écrouler au mois de mars, c'est-à-dire qu'on va découvrir ses réelles intentions et vous allez enfin pouvoir être insouciante vis-à-vis d'elle. Elle ne peut plus rien contre vous, elle n'a jamais de toute manière pu quelque chose, mais son aura négative planait, c'est bientôt fini. La carte peut également indiquer qu'un enfant, à vous, est en train de se jouer de vous. Il est tout sourire, mais en réalité, il y a des bêtises qui se trament. Rien de grave, mais vous pourriez quand même être en colère. Alors j'ai ici la carte des nuages qui me parle de tracas. Des tracas qui sont déjà là fin février, peut-être même encore plus loin pour certains d'entre vous, mais des tracas qui, rassurez-vous, sont éphémères, passagers, et comme en plus ils sont vers la gauche, il y a l'idée que les tracas vont s'envoler au cours du mois de mars 2023, quel qu'il soit, à mi-taureau. Bon, j'ai les étoiles, on retrouve espoir. Voilà, très vite vous allez avoir des signes que les difficultés sont finies et que du coup, s'il y a des difficultés pour le mois de mars, c'est vraiment pas grand-chose. Donc j'ai vraiment l'idée que s'il y a des tracas par rapport à un escroc, un rusé ou par rapport à un enfant qui se joue de vous, c'est pas grand-chose. J'ai une carte qui est tombée, je vais tout de suite la ramasser et l'interpréter.
c'est que ça veut parler. Hop, je remonte à la surface. C'est la carte des chemins. La carte des chemins, elle nous dit qu'il y a effectivement eu pas mal d'incertitudes ces derniers temps. Il y a eu du tracas, peut-être même que vous avez remis beaucoup de choses en question, vous avez peut-être remis en question justement vos projets, votre confiance en vous, et il y a l'idée qu'on retrouve espoir après une période de stress et d'angoisse, parce que ça n'allait pas. Hein. Bon, j'ai la carte de la maison. Pour moi, la carte de la maison, elle évoque la stabilité. Vous retrouvez une stabilité, et c'était déjà annoncé en début de tirage avec la tour, dans tous les domaines, mais avec quand même une belle accroche sur la vie familiale. Donc, on retrouve une stabilité après une période chaotique, qui est certainement là depuis un petit moment. Alors, ça peut me parler de difficultés liées à la maison. Donc, tous ceux qui ont des problématiques d'achat, de vente, de location, d'héritage avec un bien immobilier à la clé, il y a cette idée que l'espoir revient, on prend des décisions, ou en tout cas l'incertitude se lève. Il peut encore y avoir quelques tracas, mais ils vont être vite balayés, puisque j'ai la clé ici qui me dit qu'on va trouver une solution assez rapidement début mars. Pour tous ceux qui ont eu des tracas dans la maisonnée, et pourquoi pas avec un enfant, ou des conflits de couple, hein, on en a parlé. Bref, c'était tendu à la maison ces derniers temps. Là aussi, l'espoir revient. Il peut encore y avoir des tracas, et oui, pourquoi pas avec cet enfant, mais on va vite trouver une solution et tout va s'apaiser. Donc voilà, en tout cas, stabilité retrouvée. Bon allez, je vous refais ce dernier ensemble. On me dit qu'il y a des tracas, ils sont déjà installés, hein, donc ça ne va pas être une surprise et ils peuvent un peu se poursuivre, mais début mars, ça va se décanter petit à petit. L'espoir revient petit à petit, il y a effectivement eu pas mal de stress et la stabilité revient de façon générale dans votre vie. Donc la maison, elle peut incarner une stabilité à la fois familiale, sentimentale, amicale, professionnelle, financière, mais elle évoque également la fin des troubles liés à l'immobilier ou des disputes, des conflits, des tensions dans la maison. Bon, j'ai ici pour terminer votre tirage la carte de la clé. Je le répète, on nous dit qu'on trouve des solutions à nos problèmes et que les portes s'ouvrent, quel que soit le domaine. Alors on va voir si on a un domaine en particulier qui se met en avant. Bon, j'ai la carte du vieil homme qui me parle d'un problème peut-être assez ancien, qui en tout cas a été ancré dans votre vie depuis longtemps et pile poil, ça se débloque pour le mois de mars 2023. J'ai la carte de l'ours. Bon, là on me parle effectivement de vieux problèmes d'argent. Pour moi, il y a cette idée que les problèmes d'argent étaient quand même bien présents depuis pas mal de temps et là on s'en sort. On trouve des solutions, donc on a parlé d'un partenariat, on a parlé de nouveaux clients. Donc voilà, en tout cas, il y a une stabilité financière qui est incarnée ici. Alors, la carte du vieil homme et la carte de l'ours peuvent me parler également d'anciennes difficultés avec un homme du passé. Pourquoi pas un conflit ancien? Un conflit ancien avec un homme qui incarne une certaine forme d'autorité qui peut être plus âgé que vous. Par exemple, un père, un oncle, un grand-père. Voilà, vous avez, à mon sens, pu avoir des conflits dans le passé, on trouve une solution, ou en tout cas, on trouve le moyen de se reparler. Donc, ça peut me parler du retour dans votre vie d'un homme du passé qui incarne une certaine forme d'autorité et avec lequel un pardon, en tout cas, semble être possible et envisagé. Bon, on est bien sur des questions de pardon et ou sur des questions d'argent. Ça peut être une personne avec laquelle il y a eu des soucis d'argent. Hein. J'ai la carte du lys. La carte du lys, elle me parle de deux choses. Elle me parle de simplicité retrouvée. Donc ça confirme l'idée qu'un pardon, qu'une réconciliation peut être possible avec un homme du passé. On trouve le moyen de solutionner ça. Et à mon sens, c'est ancré depuis longtemps. Mais si on est plus dans des spirales financières, on me dit qu'on trouve une solution par rapport à des problèmes d'argent qui sont peut-être là depuis bien longtemps. Et la solution, on la trouve peut-être autour d'un homme ou d'une personne en costume. Donc ça peut me parler de demander de l'aide à un banquier qui peut par exemple nous proposer un échéancier, nous proposer un prêt ou être attentif à notre demande. Ça peut me parler aussi d'un avocat, si bien évidemment il y a un nécessaire recours à la loi pour des questions d'argent. On a parlé éventuellement d'un escroc, d'un arnaqueur, donc ça peut être le cas. Ça peut me parler de prud'homme puisqu'on a parlé de stabilité financière et travail retrouvé. Bon, vous le voyez, il y a vraiment une stabilité en tout cas qui s'ancre pour vous mes amis taureaux au cours de ce mois de mars. Alors je vais vous refaire le petit tour de votre signe astro pour le mois de mars 2023 et ensuite on passe au petit oracle grimoire de la magie.
On me parle, ami taureau, de stabilité retrouvée de façon générale dans votre vie, mais de façon plus particulière sur la sphère professionnelle et notamment pour tous ceux qui sont dans les affaires, le commerce. L'argent revient, les clients aussi. Si vous avez eu affaire à une personne mauvaise et notamment une personne vénale avec laquelle il y a pu y avoir des tracas d'argent ou un concurrent, bref, quelqu'un qui rôde autour de votre situation professionnelle et financière, on a le dessus. Et pourquoi pas une belle opportunité de duo, d'association ou de partenariat qui permet de relancer les choses. Dans cette période de difficulté, vous avez su rester patient et sage. Vous, mon consultant de sexe masculin, vous avez été aidé par un homme qui vous a aidé à être insouciant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un duo, homme-homme, femme-femme, femme-homme, peu importe, qui est su rester sage. Pourquoi pas sage par rapport à des problématiques d'enfants ou par rapport à un projet qui peut-être ne décollait pas. En tout cas, ça va mieux. On nous parle de la fin d'un cycle négatif. Les malchances cessent enfin de s'accumuler. Vous êtes protégé et vous vous protégez vous-même parce que vous pouvez apprendre des vérités ou recevoir un document, une lettre, un papier important qui vous donne un peu le pouvoir. Pouvoir de résoudre les tracas financiers, professionnels ou d'avoir le dessus sur une personne méchante. On me parle de manipulation possible pour vous au mois de mars. Une personne souriante et sympathique, mais dont la vraie nature va apparaître et vous allez enfin pouvoir lever le pied par rapport à cette personne. Cela peut également me parler de bêtises faites par un enfant, mais pas des bêtises très graves, rassurez-vous, même si vous allez être un peu en colère. On me parle de tracas qui sont déjà là et qui peuvent se poursuivre début mars. Mais très vite, on va s'en débarrasser car l'espoir revient avec pourquoi pas de belles chances et opportunités. Il y a effectivement eu pas mal de doutes et d'angoisses dans votre vie, avec des perturbations immobilières et ou avec vos enfants, mais la stabilité revient et va éclairer l'ensemble des secteurs de votre vie. On trouve une solution à tous les problèmes et enfin on avance par rapport à des problèmes du passé et assez anciennement ancrés liés aux finances. Ça se débloque et ça se débloque pour aspirer à plus de simplicité, de pureté et ou avec l'aide d'un banquier, d'un homme de loi qui peut vous aider à gérer tout cela. Alors, pardonnez-moi, excusez-moi, je parle trop, là j'ai envie d'aller boire un petit verre d'eau. Je vais terminer votre tirage en utilisant le petit oracle magie, grimoire de la magie. Alors c'est un petit oracle qui est divisé en 7 familles. D'habitude je bats les cartes et je laisse intervenir les cartes volontaires, mais là j'ai eu envie de séparer les 7 familles et de vous tirer une carte par famille pour compléter votre tirage mensuel. C'est nouveau. Vous me direz si vous trouvez que c'est pertinent ou pas, sachant que ça va forcément un petit peu augmenter la durée de votre tirage. Je vais commencer par les cartes des éléments. Hop, donc je fais vraiment différemment. Et j'ai la carte de l'eau, carte des émotions, qui vient d'apparaître. Hop, la voici. Ô douce ruisseau et marée, mère de mes plus tendres émois, baigne mon âme de félicité pour éprouver la joie à chacun de mes choix. Bon, je vais la mettre pas loin de la sphère un peu parentale, puisque j'ai vu le mot mère dans le sens maternité. L'eau, c'est effectivement beaucoup lié à la maternité. Il y a cette idée d'équilibre et d'émotion dans la sphère familiale qui peut-être a été éprouvée, pourquoi pas autour d'enfants. En tout cas, on a été à fleur de peau et pourquoi pas aussi dans le couple, autour d'un projet ou autour des enfants. Et il y a cette idée que effectivement la joie revient. Et la carte de l'enfant, c'est une carte de joie. Donc il y a eu de l'émotion, vous avez su rester quand même assez inflexible, assez posé, même si les émotions étaient là. Et aujourd'hui, on nous parle de joie retrouvée sur tout ce qui touche à la sphère enfantine, mais aussi à la sphère des projets et qui a pu causer des tracas dans la maison ou dans le couple. Les choses, eh bien, s'apaisent petit à petit. Je vais maintenant prendre la famille, on va dire, des personnages. Et j'ai Aphrodite, déesse de l'amour, qui s'invite. Que nous dit-elle ? Aphrodite, déesse de l'amour, insuffle en mon âme ce noble sentiment, innocent tel de jeunes amants, qu'il me soit offert en présent la joie de le partager à chaque instant. Je vais le mettre pas loin. Pour moi, effectivement, c'est une carte qui fait rebond sur des problématiques de couple. Couple peut-être durement éprouvé ces derniers temps à cause des problèmes financiers, à cause de l'entreprise, à cause des projets et ou des enfants. On me dit que l'amour va pouvoir se réinviter pour vous, mes amis taureaux, au cours du mois de mars, même si ça n'a pas été un secteur prédominant dans votre tirage. La résolution de toutes ces questions matérielles va vous permettre de réinviter un petit peu d'insouciance dans vos amours
d'amour et de redonner de l'amour au couple, mais aussi à la famille. Pourquoi pas retrouver l'amour du travail aussi, parce que forcément, quand c'est compliqué, on n'a plus envie d'aller au travail, ou en tout cas, on y va le cœur bien plus lourd. On me parle d'une éventuelle réconciliation avec un homme du passé, donc l'amour, il est là. On est aimé, mais on sait aussi donner de l'amour. Allez, j'utilise les cartes lunaires maintenant. Hop, allez, j'ai la lune nouvelle. Bon, la lune nouvelle, ça nous parle toujours de renaissance et ça tombe bien puisque fin mars, le printemps est là. Renaître, lune à la fleur de l'âge, dès l'aube de cette nouvelle vie, insuffle-moi l'envie et le courage de semer au creux de ma matrice les graines créatrices d'un nouvel âge. Bon, pour moi, cette carte, elle nous dit juste qu'on est à l'aube d'un nouveau cycle. Un nouveau cycle déjà financier, professionnel, les affaires reprennent, l'argent revient et ça va provoquer un apaisement général dans votre vie. Donc c'est plutôt très heureux. On y va avec les cartes des planètes maintenant. Soleil, vitalité, le soleil c'est toujours garant de réussite, de succès, de joie et de gaieté. Astre rayonnant, père bienveillant, sous ton influence je me sens esprit et corps vaillant, bel et bien vivant. Bon, je vais la mettre pas loin du père parce que là j'ai père et mère. Pour moi il y a vraiment une harmonie familiale retrouvée, surtout si on est concerné par des problématiques liées à l'enfant. On vous dit d'être bienveillant, même s'il peut y avoir des petites bêtises. Vous avez su rester sage vis-à-vis de votre enfant jusqu'à présent. Continuez, même si vous pouvez découvrir des petites bêtises, des petits mensonges, voilà, qui à mon sens sont pas graves. En tout cas, père et mère, ça m'évoque un duo. Et si vous êtes en couple, quelle que soit votre situation parentale ou pas, il y a cette idée qu'on se soutient l'un et l'autre. Si vous n'êtes pas en couple, on me dit qu'il faut savoir profiter de l'amour de ses parents et pourquoi pas de leurs conseils, mais vous aussi donner de l'affection. Pour moi, il y a l'idée d'une famille qui peut se recentrer et qui peut aussi apporter une aide, une écoute par rapport aux problématiques matérielles. On a un beau tirage, c'est vrai que les problématiques amoureuses et familiales sont pas trop ressorties, sauf pour les enfants. Et là, les petites cartes volontaires, elles nous disent peut-être d'inviter plus d'amour. Maintenant que les tracas pro et financiers sont finis, recentrez-vous sur les choses plus essentielles, c'est-à-dire le relationnel. On va regarder au niveau des cartes des végétaux maintenant ce qu'on nous dit. J'ai l'amandier. Inspiration, amandier, souffle un air frais sur mes denses pensées. Vent d'inspiration, divine connexion, apportez-moi les solutions les plus adaptées. Je vais la mettre pas loin de la carte de la clé. Bon, on nous dit qu'on va savoir trouver nous-mêmes les solutions pour nous sortir des tracas financiers, mais qui sont de toute manière en train de se décanter. Donc on va peut-être faire des choix, trouver des solutions. Pourquoi pas un duo, mais on va sentir que c'est bon pour nous. On va accueillir ce nouveau cycle, quoi qu'il arrive. On a une jolie couleur orange, donc pour moi orange, c'est la vitalité, c'est la santé. On va se sentir mieux parce qu'on trouve des solutions et on les trouve nous-mêmes, on les porte. Allez, j'ai la carte maintenant des minéraux. Hop, je bats légèrement. Bah tiens, celle-là, là, je ne sais pas ce qu'elle a. J'ai le jaspe rouge, magnifique. Le rouge, c'est une couleur d'action et de passion, donc toujours l'amour. Détermination. Feu originel, à ta lueur, je me rappelle de mon potentiel. Tu attises ma ferveur, quel que soit le labeur. Avec conviction, je me mets en action. Bon, pour moi, là, la carte du jaspe, elle nous parle plus de l'aspect professionnel, matériel et financier des choses. On nous dit qu'on est déterminé, qu'on trouve nous-mêmes les solutions pour relancer à la fois notre vie pro, nos finances, pour se délester des gens désagréables. Vous l'aurez compris, moi, d'action, mais action favorable. Et puis, j'ai le petit ensemble des couleurs. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Hop, allez, l'or, magnifique. Reconnaissance. Éclat de soleil, pépite de lumière, coiffe-moi d'un esprit clair. Reconnaissant mes trésors intérieurs, je crée le mérite de mon labeur et célèbre mon heure. Bon, pour moi, ça reparle avec le mot labeur, du fait d'obtenir une réussite à la fois professionnelle, mais qui va avoir des impacts, bien sûr, sur la vie financière, mais aussi sur l'ensemble. Il y a une sérénité. On a vraiment un beau tirage de réussite. Voilà, mes amis taureaux. Belle réussite pour vous dans les sphères professionnelles et financières et qui va permettre un petit peu d'apaiser tout le reste. Petit tracas peut-être avec des enfants, mais rien de méchant à mon sens. Voilà, mes amis taureaux. J'espère que ce tirage du mois de mars 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Bon, il s'agit d'un tirage général, ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes vous paraissent complètement floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens, de pertinence dans les heures, jours et semaines à venir. Ici, on a un tirage valable pour tout le mois de mars,
mais qui peut déjà commencer à nous impacter fin février et courir jusqu'à début avril. Je vous invite à profiter de ces bonnes nouvelles matérielles qui semblent s'annoncer pour vous, amis taureaux, au mois de mars 2023 et que tout le reste de votre vie puisse s'aligner sous cette jolie couleur dorée et ce soleil, signe de réussite et qui va vous permettre en plus de remettre l'amour au centre de votre vie, l'amour au centre très très large. Merci pour votre confiance et à bientôt pour de nouveaux tirages.